D'accord, Misolo à l'élection. Budget Zali Boni, Ozui déjà Boni, na minute. Budget, il y a opération. Pour Tobo Sanate, élection et ça dans le budget, il y a opération. Nantozu atteint le meilleur mon côté. Donc, faut qu'il y ait gouvernement. Na minute, le gouvernement a payé le côté. Ce qui est élection et salamité en 2023, faut qu'il y ait. C'est ni à ça la activité où il côté Sarambon côté. Biso activité na bisonde ils a tous une bonne pas gouvernement tout ça misala ce gouvernement a cité et au moment conclure donc faut il aille ozobanga le bango poani le banga faut il aille ce qu'a cité élection salamité donc faut il aille faut il aille teri oza journaliste ma ele mingi kasi na lika phrase ani bimana nani na yo to sa philosophie te eza pragmatisme na mnoko no na tuni motuna yom to pesa yano ce qui a cité faut il nani élection salamité. Ça signifie que apécité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Totondi Bino Botondi. Question Souka. Yasuka. Question courte, réponse courte. Quand allez-vous nous dire que Nazimbo Goté, Nako Kisi Nyosote, moyen Nyosoe si l'année 2023 et cause la sauté. Quand? Oui. Parce que plaider, le monde n'a pas de décision, mais il a été que Naïne n'a le binga moko. Tout ça est belé. Tout ça 15. Donc, tu peux vendre, tu tirer la conclusion et puis tu le dis. Ceux qui, par exemple, n'a pas cet exemple, Tina, Jean, Makamuza, Kandengeza, Awa. Na modèle Makamuza Kende. Soit, bah, repousser ce qui n'est pas dans notre vocabulaire, tout l'ini, Makamboanate. Soit, bah, couper ça, mon mingi koleka. Déjà, bah, un bon côté. Et comme à passe, donc, parce qu'il ne faut pas comprendre que, il ne faut pas penser que ceux qui sont salami, ce bon et pessamité, ils ont un glissement. Non, et qu'on peut aussi un bon mingi, pour un bon qui est en côté, donc ça revient plus ou moins au même. Donc, c'est un peu ça qu'il faut voir. Merci à vous, chers auditeurs. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La CENI se plaint de la non-mise à disposition des fonds pour ces opérations. Le gouvernement disait pourtant avoir l'argent nécessaire. Pourquoi la CENI n'a pas encore été dotée de ses besoins? Cela est totalement inexact. Le 2 décembre, nous avons payé 2,9 millions à la CENI au titre des frais d'installation et de fonctionnement pour la nouvelle équipe qui venait d'être mise en place. Et au même moment, nous avons payé plus de 21 milliards de francs congolais, c'est-à-dire environ 10 millions de dollars, pour apurer tous les salaires des employés de la CENI. Au courant du même mois de décembre, nous avons payé 4 milliards et demi au titre du fonctionnement de la CENI dans le cadre de l'exercice budgétaire. En février, le 11 février plus précisément, nous avons libéré 21 700 000 dollars au titre des dotations pour les opérations électorales et le fonctionnement. Donc, au total, nous sommes à près de 37 millions de dollars dépensés. Cela n'a rien à voir avec ce qui est affirmé ou prétendu. Je voudrais également préciser que nous avons dans le pipe une dépense d'environ 1 600 000 dollars pour les véhicules de la nouvelle équipe du bureau, véhicules qui auraient dû être payés en même temps que la première dotation de fonctionnement libérée en décembre, mais nous nous sommes réservés de le faire tout simplement parce que la CENI nous a envoyé des cotations de véhicules qui n'avaient rien à voir avec ce à quoi ils avaient droit de par leur ordre protocolaire, et également les prix pratiqués étaient de 30 à 40% supérieurs aux prix les plus élevés qu'on pouvait rencontrer sur le marché. Et donc, suite à cela, étant donné que nous sommes les responsables de la gestion des fonds du Trésor, nous avons estimé que nous ne pouvions pas donner suite à cette dépense-là et nous avons préféré faire un paiement direct auprès des fournisseurs au vrai prix. Et cela d'ailleurs a poussé la CENI à prétendre que nous entachions son indépendance et son autonomie, ce qui est une conception totalement erronée de l'autonomie de la CENI. Nous n'avons, que ce soit le ministère des Finances ou n'importe quelle autre entité du gouvernement, nous n'avons aucune intention, aucune raison de vouloir nous substituer à la CENI. Nous avons déjà assez de travail à faire comme cela. Mais nous sommes responsables de la bonne marche des institutions et des finances publiques. Et à ce titre, nous avons l'obligation
de prendre des mesures lorsque nous nous rendons compte que les ressources des contribuables sont mises en danger. Voilà pour ce qui est des paiements effectués en faveur de la CENI. Maintenant, en ce qui concerne la mutualisation, qui également a semblé être remise en cause par le président de la CENI, cela est très surprenant dès lors qu'il s'agit d'une décision prise par le gouvernement, une décision qui est conforme à l'orientation du chef de l'État, validée en Conseil des ministres, et il n'est hors de question que cela puisse être remis en question par qui que ce soit. Ce serait une atteinte au fonctionnement normal des institutions. Pourquoi la mutualisation? Justement pour éviter de répéter les erreurs du passé. Nous sommes bientôt au 4e cycle électoral. Est-il normal que nous recommencions comme si rien n'avait été fait dans le passé, que nous recommencions chaque fois à zéro? Aujourd'hui, nous avons un budget demandé par la CENI de 620 millions de dollars rien que pour l'année 2022. Tout ça parce que, durant les cycles précédents, aucun effort n'a été fait pour sécuriser une base de données sur les citoyens et pour procéder à l'identification. Nous aurions pu faire des économies énormes. Monsieur le ministre, cette mutualisation en soi, le président de la CENI l'a dit pendant l'émission, va retarder la tenue des élections. Tous les experts électoraux le reconnaissent avec lui. Est-ce que les intérêts du gouvernement peuvent retarder un scrutin qui doit se tenir dans les délais constitutionnels? C'est tout à fait faux de dire que la mutualisation va retarder le processus électoral. Cela est une affirmation simpliste. Il est vrai qu'au départ, il était question de faire converger, de mutualiser les trois processus, c'est-à-dire le recensement scientifique de la population, l'identification nationale, c'est-à-dire la confection d'un fichier de la population, et l'enrôlement électoral. Mais il est clair que même s'il y a plusieurs étapes de ces trois processus qui peuvent être mutualisées en amont, la ligne est claire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que rien de cette mutualisation ne doit conduire à retarder l'enrôlement électoral et le calendrier électoral. Ça, c'est une ligne qui est claire. En termes clairs, cela veut dire que chaque fois qu'on pourra mutualiser, on mutualisera. Et chaque fois qu'il y aura un conflit en termes de timing, eh bien, on abandonnera les étapes des deux autres processus qui pourraient porter atteinte au processus électoral, c'est-à-dire au respect du timing dans le processus électoral. Ce n'est pas la même chose. Et de cela, on ne peut dire que la mutualisation va conduire au retard dans le processus électoral. Vous parlez, monsieur le ministre, du président, décision du président, du Premier ministre. La CENI a besoin de concret pour avancer et vous disposez de leviers tels que notamment l'IGF pour veiller à de bonnes finances à la CENI. Par contre, le retard pris dans le décaissement peut entraîner le retard de la tenue des scrutins. Est-ce que donc le gouvernement est prêt à assumer la responsabilité d'un éventuel retard ? Vous allez m'excuser, Christian Loussakweno, mais je ne vais pas vous suivre dans cette polémique que je trouve pas utile. Chaque fois que j'entends cette rengaine sur les retards dans les décaissements, les blocages dans les décaissements, ça me fait penser à ce chantage que moi, je vis au quotidien en tant que ministre des Finances, et ce n'est qu'un moyen pour faire sortir l'argent, souvent sans contrôle ou sans contrôle adéquat, ce qui porte gravement atteinte à la qualité de nos dépenses. Eh bien, moi, je suis pour l'amélioration de la qualité de la dépense, aussi bien pour l'ensemble de l'action du gouvernement que pour les institutions, au nombre desquelles il y a bien entendu la CENI qui à elle seule a un gros budget. Et donc, je suis pour cette efficience dans la dépense, je suis pour le contrôle de l'IGF, y compris à la CENI, parce que nous devons accepter que les trois précédents processus électoraux ont coûté excessivement cher. Il y a eu très peu de contrôle de l'institution CENI. Si c'est ce que nous voulons pour notre futur, eh bien, si c'est le choix de la majorité, je veux bien, mais je pense que ce n'est pas ça le choix de la majorité. Le choix de la majorité des Congolais, c'est des dépenses efficientes, de dépenser utilement et intelligemment. C'est ce que nous essayons de mettre en place. Sur les 100 millions de dollars que nous avons mis de côté l'année dernière, on est déjà à 40% à peu près dépensés pour la CENI. En
1 mois et demi, parce que on a commencé, on est à 1 mois et demi du début de l'année. Eh bien, nous allons continuer comme cela, en toute transparence, mais chaque fois que la CENI viendra avec des demandes, nous allons les regarder de près, parce que c'est une obligation de redevabilité, de transparence. Si cela est interprété comme un blocage ou un refus de débloquer, eh bien, je ne peux rien faire pour vous, mais il en sera ainsi, parce que c'est l'argent du Trésor, nous n'en avons pas assez et nous avons énormément de besoins. Nous sommes pour des bonnes élections, nous sommes pour une bonne utilisation des ressources et nous sommes pour des élections dans les délais constitutionnels. Alors, au lieu de polémiquer indéfiniment sur cela, je préfère que vous me laissiez le temps de continuer de travailler pour accroître la mobilisation des ressources et permettre à la CENI de faire son travail sereinement. Monsieur Nico Kazadi, je rappelle que vous êtes le ministre des Finances. Je vous remercie. Merci Christian Lusakweno.